Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer l'album Dino, donc avec la collection de papier Dino. Aujourd'hui, ça va être une page que j'ai déjà faite à plusieurs reprises dans l'album Cute Fairy, dans l'album Jardin d'hiver, mais je vais la modifier de par sa taille et par le design, enfin les découpes. Parce que moi, j'aime bien reproduire des choses, mais pas 100% identiques. Donc, nous allons faire cette page-ci. En tout cas, le pop-up. Alors, pour ce faire, j'ai besoin d'une base de page, comme j'ai l'habitude de faire, qui est une base classique de 22 par 20 cm, avec un pli à 1 cm et à 2 cm, pour avoir une page de 20 par 20 cm. On marque donc les deux plis. Je ne les ai pas marqués avec la silhouette. J'ai fait que des plis de 1 cm ou 1,5 ou 0,5 cm. De ce fait, vous pouvez les réaliser manuellement. Vous décochez les pointillés bleus, les lignes bleues. Sur cette page, nous avons un grand rabat qui mesure 20 cm de large, donc qui est la largeur ici de notre page, par 21,5 cm. On fait un pli à 1 cm et à 1,5 pour avoir un gousset d'un demi-centimètre. J'ai déjà prédécoupé beaucoup de papier imprimé de collection. J'ai donc profité pour coller tout de suite le petit papier au niveau du gousset. On peut aussi biseauter au niveau des pattes de collage. Et on va venir le coller tout en haut. Pour la fermeture, j'ai une petite languette comme ceci qui mesure 5,5 cm de large par 9 cm de haut et j'ai fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm pour avoir le gousset de 0,5 comme en haut. Et ceci, je vais le placer en bas. Donc, vous pouvez ou pas le centrer, c'est comme vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de le centrer. C'est quelque chose qui va être aimanté par la suite. Je pense que je ne vais pas le centrer. Je vais regarder le papier que j'ai imprimé pour voir où je vais mettre un petit peu. Donc, j'ai imprimé un papier scénique. Vous voyez, je ne vais pas le centrer, je vais le mettre comme ceci. À peu près ici. Hop. Vous pouvez, si vous voulez, le centrer, il n'y a pas de souci. Donc, je le mets bien en bas. Et le gousset au-dessus. Je ne colle pas le gousset. On n'oublie pas d'ouvrir pour retirer l'excédent de colle qui a débordé. J'ai refait ce pop-up car il m'a été demandé de manière à ce que l'ouverture centrale soit un peu plus grande. Je mettrai l'aimant plus tard. Donc je vais plier ici mon aisance de page et ma patte de collage. Je vais venir coller deux rabats, les rabats latéraux. Donc cette fois-ci j'ai fait des rabats identiques qui mesure 16 cm de large par 20 cm de haut et j'ai fait un pli à 1 cm et je l'ai fait deux fois et je vais venir le coller ici et ici, donc de chaque côté, et on biseaute aussi nos pattes de collage. Maintenant, il faut coller les papiers imprimés du fond et des rabats intérieurs. Pour le fond, j'ai choisi ce papier car je ne vais pas mettre de carte au milieu ni de photo. Ce sera pour découvrir ce petit dino sur une balançoire. Vous pouvez mettre ici une photo au centre d'environ 12 par 12 cm et vous centrez bien. Et comme ceci. Alors, vous pouvez voir aussi que sur
mes rabats, j'ai fait ici une forme, on va dire, nuage. Et ici, j'ai fait une forme que l'on peut retrouver approximativement avec des perforatrices de bordure. Si vous n'avez pas ces équipements, vous pouvez très bien faire droit. Il n'y a pas de souci, vous faites un angle droit pour tout. Je profite de ma machine de découpe pour faire les bordures qui me plaisent. D'ailleurs, les fichiers de découpe de cette page seront également en boutique pour la réalisation de l'album Dino. De même que la page rotative, avec le plateau rotatif. Maintenant, je prends deux rectangles de 13 par 14 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm sur les 13 cm. Ici, je descends au milieu des 14, donc 7 cm, et je pars aussi à 7 cm. Je fais un repère et je viens tracer les lignes pour les découper. Donc, j'enlève ce triangle-ci. Je le fais 2 fois. J'ai déjà découpé et collé mon papier imprimé. Ici, sur les 14 cm, je viens marquer le milieu à 7 cm. Je le fais pour les deux. Ici, ma page fait 20. Je vais aussi marquer le milieu à 10 cm. Donc, ceci va être venir coller ici. Donc, mon petit repère ici. Pareil de l'autre côté. Alors, je prends bien le bord de ma page et pas le bord du papier imprimé. Ici. Hop, je vais marquer bien sur le bord pour bien voir justement mon repère qui est un peu loin là. Voilà. Je vais venir coller au niveau de ma ligne de pli ma pâte de collage. Donc, je vais mettre là comme ceci. Donc, le papier imprimé dessus. Ici, je vais me mettre au niveau de ma ligne de pli. Pas au bord du papier imprimé, mais de ma ligne de pli. Je vais faire correspondre le milieu avec le milieu, mes deux repères. Je vais me mettre contre la ligne de pli. Donc, je vais vérifier à chaque fois pour bien me placer. Et ensuite, je pourrai le plier. Donc, ne prenez pas une colle à prise trop rapide. Comme ça, vous pouvez aussi légèrement bouger si nécessaire. Et je vais faire pareil de l'autre côté, le repère avec le milieu au niveau de ma ligne de pli et je ne colle que la pâte de collage. Et je fais en sorte que ça corresponde aussi. Je regarde en soulevant légèrement, mais je pense pas que vous allez voir. Je fais attention à ce que tout ceci soit bien aligné. Et pareil, toujours ma ligne de pli. Je ne dois pas la gêner et je ne dois pas être trop loin. En fait, ce sont nos rabats qui vont manipuler tout ceci. Maintenant, pour que ceci reste bien à plat, j'ai découpé un passant qui mesure alors 16 cm au plus large. J'ai fait une bordure nuage pour appeler la bordure du grand rabat. Et pour appeler aussi le livre bébé Dino.
sur 22 cm, je fais un pli à 1 cm en haut et en bas. Et je vais venir faire ici un trou de 12 par 12 cm. Donc, vous pouvez faire un carré. Moi, comme d'habitude, vous voyez, j'ai encore ces petites formes arrondies dans les angles. Et je vais venir me mettre ici. Alors, plus ou moins au milieu, ce serait quand même l'idéal. Et je vais venir coller les pattes de collage. Donc là, mes pages sont comme ceci. Je me centre par rapport au carré qui s'est formé ici, de manière à ce que ce soit visuellement plus joli. Alors, on fait bien attention aux lignes plis pour que ça ne gêne pas après l'ouverture et les fermetures de nos rabats. Ce genre de mécanisme est très bien si vous avez déjà la photo, donc vous la centrez tout de suite au milieu, ou alors pour mettre un message qui est visible une fois que l'on ouvre et que l'on ferme. Attention, ne mettez pas de surépaisseur ici, parce que sinon vous pourrez risquer de gêner le mécanisme. Par exemple, si je mets ici un titre 3D, mon mécanisme il va taper dedans et ça ne va pas fermer correctement. Donc n'hésitez pas à mettre plus large, parce que vous voyez il y a ceci, on ne voit pas, parce qu'après c'est quand même délicat de coller par en dessous. Donc prévoyez ce que vous voulez mettre là avant de faire le montage de ce mécanisme. Hop. Donc là, je pourrais mettre les papiers imprimés. Après, ce n'est pas important. Je vais mettre en place mon aimant. Bon, c'est toujours la même technique. On va faire attention de ne pas venir écraser nos plis. Là, c'est un peu difficile d'écraser parce que nos pages font 20 cm, exactement la même hauteur que nos rabats. Ici, le rabat et que nos rabats ici, latéraux. Alors, pour éviter de trop voir votre aimant, ne venez pas avec votre plioir ou autre, venir coller le papier tout autour, sinon vous allez mettre en valeur l'aimant. Donc, laissez le papier légèrement, on va dire, je ne vais pas dire gondoler, mais se soulever au niveau de l'aimant. Moi, je colle bien au niveau de l'aimant, mais pas aux alentours. Alors, je ne sais pas si ici, je vais garder celui-ci. Je pense que je vais redécouper dans mes chutes de papier, le même qu'ici, pour faire un rappel. Parce que je trouve qu'ici, c'est trop chargé. Ce sont des petits morceaux que je pourrais mettre par la suite. Là, par contre, je peux toujours mettre le petit dinosaure en bas. Maintenant, pour le rabat du haut, je vais mettre un livret photo ici. J'ai découpé le papier imprimé. J'ai ajouré l'espace nécessaire pour des photos 10 par 15. Donc, c'est un peu plus grand que 10 par 15. J'ai découpé un livret photo. J'ai donc fait 10,4 par 15,4 pour laisser 2 mm de part et d'autre pour chaque photo. Ce qui fait donc 20,8 par 15,4. Et je vais venir le coller ici après. Mais vous voyez, ça se soulève et je ne voulais pas mettre une autre paire d'aimants. J'ai donc préparé une petite flippette en papier avec un papier de 3 par 5 cm. J'ai fait un trou ici à environ 1,5 cm du bord. Voilà, à 1,5 cm du bord et je l'ai centré en largeur. Donc 1,5 par 1,5. Ici, pour savoir où je vais le positionner, je vais simplement mettre la flippette à l'envers. C'est-à-dire tête en bas parce qu'elle va faire un mouvement de rotation. Donc, soit vous mettez comme ceci et vous faites le repère au crayon papier, ou comme ceci, mais de toute façon, ça revient même parce qu'ici, on a 1,5 des deux côtés.
Donc moi j'ai fait comme ceci, j'ai fait mon repère, j'ai utilisé une perforatrice pour faire un trou, le premier n'était pas correct. Donc maintenant je viens mettre ma flippette en papier, donc je ne l'ai pas faite petite exprès, on peut faire plus petit si on veut, mais moi j'ai utilisé une chute de papier. D'ailleurs le papier imprimé c'était un papier de la collection Jardin d'hiver, mais c'est un vert qui va bien avec la collection Dino. Voilà. Et on aura notre mouvement rotatif pour maintenir ici le papier et ça ne gênera pas l'ouverture du livret qu'il y aura ici par la suite. Donc faites, avant de coller, faites d'abord vos petits tests pour être sûr que une fois que votre papier est mis, vous puissiez ouvrir, que la flippette ne gêne pas. Comme ceci. Et ça maintiendra suffisamment fermé lorsque l'on va manipuler le rabat du haut. Le livret photo va rester fermé. Donc ne faites pas ça trop petit, sinon ça peut passer à travers. Ne le faites pas trop grand, sinon votre flippette va se lever. Et je n'ai plus qu'à coller tout ceci sur ma page. Et elle sera terminée. Donc on ne colle pas la flippette. Par contre, ce que je vais faire, c'est mettre un morceau de double face ici. Vous pouvez mettre aussi du scotch de masquage. C'est comme vous le souhaitez. Pour maintenir le brad et sécuriser l'ensemble. Depuis le début, je n'ai pas ancré les bords de mes papiers. Bien sûr, c'est une préférence personnelle. Vous pouvez tout à fait le faire. Que je regarde. De toute façon, je ne peux pas me tromper par rapport au dessin. Après, si on ne peut pas voir ceci, c'est vrai qu'on peut tout à fait le mettre à l'intérieur et faire aimanter comme ceci si vos aimants sont suffisamment forts. Moi, ça tient, les aimants sont forts. Donc, ça permet d'avoir le petit rabat qui ne cache pas éventuellement ici. Et moi, j'aime bien quand il est devant, ça maintient bien l'ensemble. Une petite étiquette pour spécifier que c'est un emplacement photo. On peut en mettre deux si on le veut, si on préfère, mais vous voyez, ça tient très bien. Et voici le résultat final. Il me restera plus qu'à mettre du papier imprimé ici et sur les deux rabats parce que le reste, j'en avais déjà mis. Après, je ne vais pas spécifier emplacement photo ici, mais sinon je mets une carte avec un die cut. Mais attention, ne mettez pas trop d'épaisseur ici, il n'y a pas de gousset, pas de petites tranches. Donc c'est vraiment pour placer une photo ou une petite carte de journaling. Éventuellement, peut-être une petite pochette ici d'angle de chaque côté pour glisser une carte, mais pas de gros livret ou autre, pas d'éléments 3D. Je vais finir de coller les papiers de collection qu'il manque. La décoration sera faite plus tard, vers la fin. En général, je fais à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner et à mettre un petit like. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Prenez soin de vous. Bye bye.